si tu regardes les gens à Wall Street, Mhm. à New York, après leur journée d'avoir travaillé à Wall Street, il y en a beaucoup là-dedans, ils rentrent chez eux, puis ils se mettent une kippa, puis ils vont lire le Zohar. Mhm. Puis ça va améliorer leur capacité à comprendre la finance. C'est sûr, c'est certain. Parce qu'au fond, ça vient de là. La capacité de prêter avec intérêt puis de faire de la spéculation, puis il a fallu pour ça une possibilité, être capable d'entrer dans une façon différente de voir, puis de synthétiser le réel pour se dire, pour être capable de dire, bon, ben, si j'exploite tant de champs pendant tant de temps, puis que les marchés restent de même, puis je vais pouvoir, dans 2 ans, être capable de racheter le terrain de l'autre fermier là-bas. Ça prend une capacité de synthétiser le réel, puis de faire des modèles Mhm. de spéculation. Cette pensée-là, elle rentre en Europe au Moyen Âge avec la Kabbale. C'est après, tu vas avoir eu des kabbalistes chrétiens, ben, entre guillemets chrétiens, comme Pic de la Mirandole, puis tout, qui, eux autres, pour l'affaire, dans le fond, après, tu vas avoir Raymond Lull, puis toutes ces choses-là, c'est que s'il y a des lois cybernétiques qu'on pourrait dire qui viennent de Dieu, c'est-à-dire qui régissent l'univers, et il est inévitable que ça régit absolument tout. Donc, si tu l'intègres comme une science, tu vas avoir du pouvoir sur la matière. On peut entrer dans une sorte de pensée magique rationnelle. Mhm. Donc, c'est une science de mage. C'est une science de mage parce que tu peux prévoir, c'est un peu comme dans le temps, t'as un philosophe, un grec qui était revenu d'Égypte, puis il avait prédit une éclipse solaire. Il était considéré comme un grand magicien parce qu'il avait prédit une éclipse solaire, entre autres, puis il connaissait les arcanes secrets de la nature. Mais il a juste été initié en Égypte par rapport à de l'astronomie. Mhm. C'est-à-dire un modèle qui synthétisait le ciel, puis qu'avec, on peut faire des prédictions par calcul. Mais toutes ces sciences-là viennent du Moyen-Orient. Mais avant que ça vienne du Moyen-Orient, est-ce que tu es d'avis, comme le mentionnait Adégrade, là, qui avait été interviewé à plusieurs reprises par Richard Glenn ici au Québec, que à la base de la Kabbale, c'était le phénomène extraterrestre, que certains appellent les Elohim, qui a ramené ça à la surface de la Terre, et que ça serait une On, langue extraterrestre, la langue hébreu. on peut parler d'êtres qui vivent entre les mondes. Tu sais, si tu regardes la première représentation de l'arbre de vie, il faut te remonter chez les Babyloniens. Puis Mhm. toi, t'as les espèces de gardiens ailés qui sont des hommes avec des ailes dans le dos, qui sont chaque bord les premières représentations qu'on a de l'arbre de vie, qui est une synthétisation structurelle, une science dans le fond. Au fond, pourquoi ils ont des ailes dans le dos? Pas parce que c'est des extraterrestres. C'est parce que c'est des êtres qui peuvent voyager d'une dimension à une autre, puis ils ont la capacité de se fabriquer des corps pour aller d'un plan puis d'un autre. Ils peuvent transmettre des sciences comme ça, ne serait-ce que par télépathie. Dans le sens que si la pensée c'est comme un monde, si on peut le dire, très tangible, qu'on capte, si on peut dire. Donc, pas besoin que ce soit des extraterrestres, là. Oui, quoique dans l'Ancien Testament, il était question que les anges trouvèrent les filles des hommes belles, puis ils ont eu des enfants. Là. Fait que là, à un moment donné, c'est de la copulation entre des êtres qu'on dit angéliques puis humains. C'est parce que là, ouais, c'est des êtres de chair. Là. Ouais, mais ils sont attirés par la matière. C'est ça que ça dit au fond. Donc, on peut parler des êtres qui se sont densifiés pour rentrer dans le plan matériel.